je t'invite à t'installer confortablement, comme tu le souhaites, peut-être dans les bras de ta maman ou dans les bras de ton papa, ou peut-être tout simplement avec ton doudou. Et tu pourrais, si tu en as envie, laisser tes yeux se fermer. Peut-être simplement laisser ton attention vagabonder, comme les rayons du soleil qui dansent doucement sur l'eau. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué combien il peut être agréable de simplement écouter des mots, sans avoir à faire quoi que ce soit, comme si mes mots trouvaient doucement leur chemin jusqu'à toi, peut-être jusqu'à ton cœur. Et parfois, on ne sait pas vraiment si c'est la chaleur du soleil ou la lumière de la lune qui nous accompagne, mais ce que je sais, c'est que cette lumière-là est toujours là pour toi, apportant un petit éclat de joie rien que pour toi. Et pendant que tu entends mes mots, peut-être que ton corps trouve une façon toute douce de se détendre un peu, ou peut-être que c'est juste ton esprit qui s'amuse à explorer, comme s'il savait déjà qu'un joli voyage l'attend, un voyage plein de douceur, d'amour et de magie. Et à partir de maintenant, tu peux simplement te laisser porter, un peu comme une plume qui trouve son chemin, sans même y penser, tout en sachant qu'il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste à être là, exactement comme tu es, parce que c'est parfait ainsi. Et mon histoire peut commencer. J'aimerais te raconter l'histoire de Lily, une petite libellule aux ailes d'un bleu étincelant. Lily vivait près d'un étang, un endroit où l'eau brillait comme un miroir et où les roseaux chantaient doucement avec le vent. Mais malgré la beauté de cet endroit, Lily ne se sentait jamais vraiment à sa place. Elle se demandait souvent si elle était assez jolie, assez rapide, assez spéciale. Elle regardait les autres libellules voler gracieusement et se disait « Peut-être qu'on ne m'aime pas parce que je ne suis pas comme elle ?» Un matin, alors que le soleil éclairait doucement l'eau de l'étang, Lily décida de partir à la recherche d'une réponse à cette question qui lui pesait sur le cœur. Comment puis-je être aimée ? Elle battit des ailes et s'éloigna, sans vraiment savoir où elle allait. En chemin, elle rencontra Gaston, un petit escargot qui se reposait à l'ombre d'une grande feuille. Gaston portait une coquille colorée qui semblait raconter des histoires, avec des spirales et des dessins formés par le temps. « Bonjour, petite libellule. Pourquoi as-tu l'air si inquiète ?» demanda Gaston doucement. Lily s'arrêta et soupira en regardant Gaston. Elle se demandait à voix basse si lui, avec sa sagesse tranquille et ses spirales colorées, avait une réponse à sa grande question. Comment pouvait-elle être aimée ? Elle décida de lui poser la question. « Est-ce que tu sais, toi, comment est-ce que je pourrais être aimée ?» Gaston sourit lentement, comme seuls les escargots savent le faire. « Lily, tu es déjà aimée, mais parfois on ne le voit pas parce qu'on ne s'aime pas assez soi-même. » Lily pencha la tête. « S'aimer soi-même ? Mais comment fait-on cela ? Je vais t'aider, dit Gaston. Regarde tes ailes. As-tu remarqué comme elles brillent au soleil ? Elles ne sont pas seulement belles, elles sont magiques. Elles ont le pouvoir de donner de l'amour, mais aussi d'en recevoir. » Lily écarquilla les yeux et regarda ses ailes avec attention. Pour la première fois, elle remarqua qu'elles émettaient une douce lumière dorée qui semblait danser autour d'elle. « Magique ? Comment ? » demanda Lily intriguée. Gaston expliqua doucement à Lily que chaque fois qu'elle offrait de la gentillesse ou qu'elle aidait quelqu'un, ses ailes avaient la capacité de briller encore plus fort. Il lui fit comprendre que cette lumière revenait aussi à elle chaque fois qu'elle acceptait l'amour des autres. Essaie. Pense à quelque chose ou à quelqu'un que tu aimes. Lily ferma les yeux un instant et pensa à l'étang, à la douce brise qui caressait les roseaux.
et à la chaleur du soleil sur ses ailes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, ses ailes scintillaient plus fort qu'avant, et elle ressentit une chaleur douce dans son cœur. « Tu vois, dit Gaston, ton étoile est là, dans tes ailes et dans ton cœur. Pour que cette lumière reste, tu n'as qu'à continuer à t'aimer et à partager cet amour avec ceux qui t'entourent. » Lily remercia Gaston du fond du cœur. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de changer pour être aimée. Elle devait juste s'aimer et laisser ses ailes magiques partager l'amour qu'elle portait en elle. Sur le chemin du retour, Lily vola avec un nouveau sentiment de légèreté. Elle remarqua les beautés de l'étang, qu'elle n'avait jamais vues auparavant, la douceur des fleurs, le chant des grenouilles et le sourire des autres libellules qu'elle croisait. Ses ailes magiques brillaient, et elle savait qu'elle continuerait à scintiller tant qu'elle se rappellerait ce que Gaston lui avait appris. Aimer, être aimé, et surtout s'aimer soi-même. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué que même si tu n'as pas d'ailes comme Lily, tu as toi aussi quelque chose de magique en toi, quelque chose qui brille dès que tu te rappelles que tu es unique et aimé tel que tu es. Imagine que cette lumière est comme un fil invisible qui relie ton cœur à tous les cœurs des personnes que tu aimes, et qu'à chaque fois que tu en as besoin, tu reçois tout l'amour que tu souhaites. Et tu peux toi aussi donner tout l'amour que tu veux. À partir de maintenant, tu peux te souvenir que tout l'amour dont tu as besoin est toujours là, en toi, et qu'il grandit à chaque fois que tu t'aimes un peu plus, à chaque fois que tu ressens la joie d'être toi. Imagine-toi dans les prochains jours, avec tout cet amour qui t'accompagne partout. Tu le ressens lorsque tu joues, lorsque tu ris, ou même lorsque tu fais quelque chose de tout simple. Ressens la joie à l'intérieur de toi de savoir que tu es aimé, tel que tu es. Et quand tu seras prêt, tu pourras simplement revenir à ce que tu faisais, tranquillement, avec tout cet amour en toi, car tout est déjà là, à l'intérieur de toi. Je te souhaite beaucoup d'amour.